prendre son pied, hein, on va tester, on va faire un petit retour d'expérience d'une chaussure d'hiver uniquement. Hein. On peut la mettre l'été si vous aimez bien avoir les pieds bien au chaud et puis sentir des pas lourdes, c'est pas mal. Donc ça c'est une chaussure de type Alpinstar. On va un petit peu voir quels sont les points forts de cette chaussure que j'utilise moi maintenant depuis 3 ans, hein, régulièrement, tout l'été, tout l'hiver, parce que de toute façon maintenant il n'y a plus d'été, donc problème est résolu. Et on va un petit peu, je vais un petit peu vous donner le retour d'expérience de cette chaussure là. Alors une chose qui est très très bien sur cette chaussure finalement, c'est l'histoire de double velcro là. Hein. Ça permet d'avoir une vraie bonne étanchéité quand il pleut. Quand je dis une vraie bonne, c'est une vraie bonne. Plus d'une fois je me suis pris des orages assez incroyables. Les autres motards tankaient sous les ponts. Moi je me suis dit il faut que j'avance, donc j'ai continué à avancer. Et finalement j'ai toujours eu les pieds vraiment secs. Le pantalon trempé, ça c'est une évidence, mais vraiment les pieds au sec. Ça c'était vraiment super sympa. Au niveau du petit réfléchisseur là derrière, c'est vraiment pour l'esthétique, hein, parce que de toute façon, normalement, il y a au moins un feu moto qu'on voit de l'arrière. Pour marcher avec, ça par contre c'est beaucoup plus compliqué. C'est plutôt des sabots. Donc on évite de marcher avec, ou sinon il faut trouver une petite astuce parce que pour marcher avec, où est le problème? Le problème c'est que la semelle elle est extrêmement dure et c'est super désagréable de marcher avec. On a l'impression de marcher avec des sabots. Donc pour éviter ce genre de choses, c'est pas mieux, hein. Alors moi j'utilise ça. Alors en fait ça ce sont des semelles dites de propreté de chaussures de course à pied. Je les glisse à l'intérieur de la chaussure. Ça me donne une chaussure un peu plus confortable pour marcher. Toujours aussi dure bien entendu. Mais au moins j'ai pas l'impression de vivre le sol en permanence lorsque je marche. Parce que c'est vraiment fastidieux et vraiment fatigant. Un petit souci que j'ai eu sur cette paire de chaussures, mais bon on va quand même pas lui en vouloir non plus, hein, puisqu'elle a plus de 30 000 km. Là on ne le voit peut-être pas. Mais devant en fait le plastique est parti. Alors, pour plein de raisons différentes, il est parti. Alors ce que j'ai fait pour réétanchéifier la chaussure, après avoir nettoyé, dégraissé, etc., j'ai mis de la colle à carrosserie. C'est une colle noire qui colle bien, et une fois qu'elle est sèche, c'est complètement étanche. Ça, c'est le bon coup, la bonne astuce qui fait que pour pas cher, on peut réparer pas mal de petites choses. Voilà. Donc finalement, que dire de cette chaussure? Que c'est une excellente chaussure, c'est clair. S'il y avait moyen d'avoir la deuxième au prix de 0, moi je la prendrais, hein, parce que vraiment j'utilise vraiment beaucoup et c'est une très bonne chaussure d'usage quotidien. Et lorsque le pantalon tombe relativement bas sur la chaussure, ça peut limite faire chaussure de ville. L'empattement du sélecteur n'est pas trop présent, donc c'est vraiment une excellente chaussure. Moi franchement là pour le coup je vous recommande cette chaussure là. Allez, bonne fin de journée à tous.